Alors, l'histoire ancienne de l'humanité, je crois que j'en ai parlé, j'ai dit que l'homme est né dans la vallée du Nil de l'Omo, qu'on appelle la Rift Valley en anglais, et qui correspond aux régions des Grands Lacs en Afrique. Kenya, Ouganda, Tanzanie, Éthiopie, sud de l'Égypte, région de Toumaï au Tchad, etc. Et de ces 3 800 000 ans avant Jésus-Christ, l'être humain était un chasseur-cueilleur. Étant un chasseur-cueilleur, donc il nomadisait, il se déplaçait sans cesse pour courir après le gibier. Vous voyez. Et ce qu'on appelle les négris, les pygmées en Afrique, sont parmi justement les populations justement qui étaient des chasseurs-cueilleurs, qui nomadisaient dans la forêt. Ce sont les premiers habitants de la forêt. Mais à partir de 11 000 à 12 000 ans avant Jésus-Christ, c'est là qu'apparaît l'agriculture. Et l'agriculture a tout changé. On peut dire que vraiment le grand bond dans la civilisation, c'est avec l'agriculture. Vous voyez. Et en Afrique, nos ancêtres ont domestiqué beaucoup de plantes. Dans les traditions, par exemple, des Akans, il est dit, par exemple, que le maïs, c'est le clan Vavile chez les Nzemans notamment, qui a domestiqué la culture du maïs. C'est le clan Azangoulé qui a domestiqué la culture de l'igname. C'est le clan Ezohile qui a domestiqué la culture du riz. Et puis, il y a le clan Adaroulin qui a fait la découverte de la banane plantain, du taro, du piment, des aubergines, etc. Alors souvent, moi, je ris quand j'entends ce faux enseignement qui dit que oui, beaucoup de ces cultures-là, ce sont les Européens qui nous ont emmené ça de l'Amérique. Mais eux-mêmes, ils étaient en train de génocider les Indiens. Quelles plantes ils vont apprendre auprès des Amérindiens pour nous les envoyer? Non. Ils étaient en train de les génocider. Et puis eux, est-ce qu'ils avaient le souci des Noirs pour dire qu'ils vont leur envoyer, ils vont leur montrer des plantes? Non. Non. Ils voulaient plutôt esclavagiser les Africains avec la traite négrière. Donc, la vie des Africains ne les intéressait pas du tout. Vous voyez, il y a des faux enseignements comme ça qui sont distillés dans nos écoles, dans nos manuels scolaires qu'il faut enlever. Non. Ce sont les Africains eux-mêmes qui ont domestiqué ces plantes-là, qui ont cultivé. Le mil, le sorgho, etc. Dans les zones savanicoles, ce sont les Africains qui ont domestiqué ces cultures-là et qui les ont plantées. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait cela à leur place. Et il faut savoir que l'agriculture est importante parce que l'agriculture fait faire un grand bond à la civilisation. Parce que c'est l'agriculture qui fait que les gens deviennent des sédentaires. Quand ils deviennent des sédentaires, donc ils créent des localités, ils créent des agglomérations, ils créent des villages, ils créent des villes. C'est comme ça. Les villages, la naissance des villages et des villes, c'est lié à l'agriculture. Sinon, très anciennement, beaucoup de nos ancêtres ont vécu dans des grottes. Oui, ont vécu dans des grottes. Par exemple, dans les traditions, quand il est dit, par exemple, que le clan Oyoko, dans le Bono, ils disent qu'ils étaient dans la grotte d'Amoui. Ceux qui sont du clan Adjuana Abradé, qui a poussé le feu et les chiens, ils disent qu'ils étaient dans une grotte qu'ils appellent la Tumkurase. Les Mvavile, qu'on appelle aussi Agona. Et ils étaient dans la grotte de Nchira. Vous voyez, c'est comme ça. Les ancêtres de Koulango, de Tense, de Lumance, beaucoup de les ancêtres ont vécu d'abord dans des grottes. C'est comme ça. Même quand vous allez en France, en France, au sud de la France, donc un peu au nord de l'Espagne, etc., il y a des grottes là-bas, la grotte de Chauvet, où les gens ont représenté des peintures rupresses qui montrent des animaux qu'on ne trouve pas en Europe, qu'on trouve en Afrique. Donc cela veut dire que ce sont des Africains qui sont allés là-bas et c'est eux qui ont représenté ça dans ces grottes-là. Vous voyez? Donc c'est ça. Et donc c'est l'agriculture qui a fait un grand bond à la civilisation. Et beaucoup de grands noirs, ceux qu'on appelle les grands noirs, pour les différencier des négris ou pygmées. Les grands noirs, on les appelle les mélano-africains. C'est eux qui sont à la base de l'agriculture et qui ont commencé donc à faire un bond à la civilisation. C'est comme ça que certains, notamment les Anou,
ils ont quitté hein, la vallée du Nil et de l'Omo. Ils sont, enfin, c'est-à-dire que la région des Grands Lacs, Kenya, Ouganda, etc. Puis ils sont remontés. Hein, ils ont suivi le cours du Nil. C'est comme ça qu'ils ont créé la grande civilisation égypto-nubienne. Vous voyez? Parce que comme on disait là, le Nil, c'est un don. Hein, le Nil, c'est un don pour l'Égypte antique. Parce que hein, les engrais naturels que le Nil produisait, hein, ça permettait aux gens de faire l'agriculture. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Le limon du Nil permettait de faire l'agriculture. C'est comme ça que on a eu à la base la grande civilisation de l'Égypte antique, hein, que nos ancêtres noirs ont créé. Et qu'on veut attribuer à des extraterrestres. D'abord, on a voulu les attribuer aux Arabes, etc. Quand ça n'a pas fonctionné, maintenant, certains parlent d'extraterrestres. Mais les anciens Égyptiens, même, ils se sont représentés. Il suffit de regarder l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, Antériorité de la civilisation nègre. Antériorité de la civilisation nègre. Ou bien culture, comment on appelle ça? Il y a un autre ouvrage, Barbarie, civilisation ou barbarie. Civilisation ou barbarie. Antériorité de la civilisation nègre. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Donc c'est l'agriculture qui a vraiment lancé la civilisation. Et c'est comme ça que, bon, des villages sont nés, des villes sont nées, etc. C'est lié à ça. C'est l'agriculture, hein. 12 000 ans, 11 000 ans avant Jésus-Christ. C'est ça qui a boosté l'agriculture. Pardon, la civilisation. Les nomades, les Arabes, les Hébreux, tout ça, c'était des peuples qui nomadisaient. Voilà. Et ils ne créaient pas de villes, ils vivaient sous des tentes. C'est d'ailleurs, on le voit, quand les Hébreux quittent l'Égypte antique, avec ce qu'ils ont appris auprès des Noirs, hein, c'est comme ça qu'ils ont distribué des terres aux différentes tribus, sauf la tribu de Lévi qui, elle, devait servir Dieu, Yahvé, en permanence, dans le temple ou bien avant le temple, sous la tente d'assignation, où on partait pour rencontrer Dieu. Vous voyez? Donc c'est comme ça. L'agriculture, c'est un élément fondamental de la civilisation. C'est un élément fondamental de la civilisation. C'est vraiment important. Et c'est comme ça qu'on voit des peuples hein, qui ont développé l'agriculture. En pays BT, par exemple, le riz, c'est leur aliment de base. Quand on va dans les régions Evé, Adja, etc., c'est quoi? C'est le maïs qui est leur aliment de base. C'est le maïs qui est l'aliment de base. Quand vous allez dans les régions des savanes, dans le Sahel actuel, les aliments de base, c'est quoi? C'est le sorgho, c'est le mil, c'est le fonio, etc. Mais les gens ont pu planter ça. Donc, il faut comprendre ça, que l'agriculture est vraiment à la base de la civilisation, du bon de la civilisation. Bien sûr, je ne dis pas que la période qui a précédé, c'est-à-dire celle des chasseurs-cueilleurs, ce n'était pas la civilisation, mais vraiment, c'est l'agriculture qui fait un grand bond civilisationnel aux êtres humains.